Bonsoir à tous et ravi de vous retrouver encore une fois de plus dans Sport Plus, le live du soir. Et nous sommes encore ravis de vous dire merci pour vos nombreux partages, pour vos commentaires, pour vos suggestions aux différents amis. Ravi pour votre fidélité. Le live d'aujourd'hui, c'est avec Edmond Tapsoba, l'international burkinabé, sans doute pour cette saison, le footballeur burkinabé le plus en vue sur le plan européen. Edmond, bonsoir. Timide garçon, à tel point qu'on on va se tutoyer. On ne t'entend pas du tout. Bonsoir Edmond. Alors, Edmond Tapsoba, pour cette saison, déjà, comment tu te sens depuis ton arrivée au Bayern Leverkusen? Bon, je peux dire que je me sens mieux parce que, comme je l'ai toujours dit, mes coéquipiers m'ont bien accueilli. Il y a le coach aussi qui a placé sa confiance en moi et cela m'a donné beaucoup de courage et ça m'a facilité la tâche de bien m'adapter dans la Bundesliga. D'accord, il va falloir parler un peu plus fort, Edmond, pour que nos internautes puissent t'entendre. Arrivé comme ça du Portugal, Okay. au départ de Guimarães, arrivé dans un championnat comme la Bundesliga, une adaptation aussi rapide, c'est quoi le secret? Bon, je peux dire qu'il n'y a pas de secret. Je peux dire que c'est grâce à mes coéquipiers et à mon coach parce que dès que je suis arrivé, il a passé une confiance en moi. Mon problème a été contre Dortmund, un grand match. Il a eu à me lancer. Je peux dire que ce n'est pas permis à tous les coachs de faire jouer un nouveau dans ce genre de match. Et lui, il a eu le cran de me lancer. Je pense que c'est ce qui m'a facilité la tâche. Et je ne tiens qu'à le remercier. Et voilà. On t'a vu jouer dans plusieurs systèmes. On t'a vu dans un 3-5-2 fidèle au Bayer Leverkusen, dans un 4-4-2 également. Finalement, on dira que… Est-ce que tu as appris de ces 14 matchs de Bundesliga quand même un peu plus depuis ton arrivée en Allemagne? Parce que ici, la moindre erreur se paye cash. Parce qu'ils ont des attaquants de haut niveau. La Bundesliga, c'est l'un des plus grands championnats au monde. Donc, je me dis qu'on doit rester concentré durant tout le match. Et aussi, côté tactique, il y a beaucoup de choses que j'ai eu à apprendre ici. Parce que c'est vrai, j'étais à Guimarães, mais Guimarães et Leverkusen, c'est un peu différent. Et la Bundesliga aussi, c'est un autre championnat où c'est tout pour l'attaque. Et on reste confronté aux contre-attaques, donc on doit être bien positionné pour ne pas se faire surprendre. Finalement, c'est vrai que tu fais une bonne partie de saison avec Guimarães avant, mais dans les critiques des observateurs, on dit Edmond Tapsoba, c'est le défenseur qui reste toujours debout, il ne tacle pas, quand il est face à des attaquants qui sont très vifs, qui sont très rapides, c'est difficile. Tu as joué contre Lewandowski, tu as joué contre le jeune Haaland, tu as joué contre les Müller et tout. Est-ce que ça s'est ressenti, ces difficultés qu'on te disait, ou finalement tu es fidèle à ton propre style de jeu? Bon, je peux dire que je suis fidèle à mon propre jeu parce que c'est grâce à ça si j'en suis là aujourd'hui. Donc, je me dis que je ne dois pas changer. Je dois tenter d'améliorer certains trucs et continuer à garder ma façon de jouer et continuer de croire en moi. Croire en toi, c'est 14 matchs de Bundesliga, je le disais tout à l'heure, 3 matchs d'Europa League et puis également 3 matchs en coupe. L'Europa League va se poursuivre avec le Bayern et une finale de Coupe d'Allemagne. Tu es passé à côté de ton premier titre d'Allemagne aussi vite. Comment tu as vécu cette finale perdue face au Bayern Munich? Je peux dire qu'on était dessus parce que je ne sais pas si vous avez vu le match. On a eu plein d'occasions. Je peux dire qu'on a eu beaucoup d'occasions plus que le Bayern, mais ils ont été réalistes. Et je me dis que dans le football, quand tu as beaucoup d'occasions et que tu rates, ça finit par payer cash. C'est ce qui s'est passé contre nous. Parce qu'en début de match, on pouvait marquer au moins 2 buts. Et après, sur une faute que moi-même j'ai commise, ils ont marqué sur un coup franc. Et après, on encaisse le deuxième but. Je pense que quand on est revenu en seconde période, on était un peu plus motivé que au début du match. On a essayé d'aller. On a eu des occasions à rater parce qu'ils nous ont marqué le troisième but et ça nous a mis KO. Vers la fin du match, j'étais dessus, mais je me dis qu'on a joué aussi contre le Grand Bayern, l'une des plus grandes équipes au monde. Donc, mais on a perdu la finale 7, mais on a appris beaucoup de trucs en jouant contre eux. C'est l'expérience et en continuant de s'aguerrir.
une belle expérience pour le jeune Tap Soba qui a seulement 3 ans, Edmond, jouer la deuxième division du championnat burkinabé. Finalement, tu flottes dans un rêve. Comment tu te sens? Et qu'est-ce que tu ressens en étant là déjà à ce niveau-là, étant l'instant même le seul Burkinabé évoluant dans un championnat comme la Bundesliga pour cette saison? Je peux dire que je suis très, très content et c'est un rêve qui devient réel. Et franchement dit, je ne m'attendais pas à ce que ce soit plus rapide comme ça. Je me dis que c'est grâce à mes grands frères qui m'ont toujours conseillé. À Maya aussi qui essaie de se battre pour moi. Mon agent aussi qui a fait un grand boulot. Je tenais à les remercier tous. Et de mon côté, je continuerai à faire de mon mieux pour toujours représenter par le Burkina Faso. Chaque week-end, sur toutes les pages des réseaux sociaux, les sites, Edmond Tapsoba, le joueur burkinabé le plus cher, c'est quand même 20 millions d'euros chaque week-end. Le moins de matchs que tu joues, c'est Edmond Tapsoba. Finalement, est-ce que tu ressens la pression? Parce qu'à 21 ans, c'est pas évident. Il y a une pression sur toi? Oui, il y a une pression sur moi, mais j'essaie de garder la tête sur les épaules et de faire ce que je sais le mieux faire, c'est-à-dire jouer au football, rester concentré et bien me reposer. Le reste, je me dis que c'est un truc qui se gère. Et aussi, j'ai des gens des personnes qui me conseillent, qui essaient de me cadrer. Donc, je me dis que ça me rend la tâche plus facile. Edmond Tapsoba, finalement, c'est quoi ton objectif quand tu arrives dans un club comme le Bayer Leverkusen? Mon objectif premier, c'est d'aider le club à réaliser ses objectifs, donner le maximum de moi-même à l'entraînement et dans les matchs, rendre les supporters heureux et essayer de prouver, de montrer ce que je sais faire et arriver dans le top 5 des plus grands clubs au monde. Wow, magnifique. Il y a l'Europa League qui va se poursuivre. C'est vrai que tu as quelques jours, on aura l'Europa League. Il y a eu déjà cette belle saison et tout. Et l'Europa League que tu as commencé avec Guimarães, vous êtes bien parti quand même pour jouer la finale ou même remporter. Vous y pensez? Ouais. C'est un truc qu'on y pense parce que maintenant, ils ont dit que ça va se jouer en une seule match. On doit jouer le match retour contre Rangers le 5 ou le 6, je pense. Et après, ça sera une seule match. Je me dis qu'on a beaucoup de chances pour arriver à la finale, pourquoi pas la remporter. Edmond, parlons des étalons à présent. Tu es ton joueur qui a connu la sélection junior, que beaucoup de gens ne savent pas, par exemple. Avant d'atteindre la sélection A, où tu as été beaucoup réclamé par des supporters qui te suivaient beaucoup à Guimarães, tes débuts avec les étalons, ça a été comment? Et aujourd'hui, est-ce que tu te sens comme étant quand même un cadre, bien que jeune, un joueur important pour la défense des étalons du Burkina? Je me dis que mes débuts ont été faciles parce que mes grands frères m'ont bien accueilli. Ils essaient de me donner des conseils. Je me rappelle une fois, on était à Paris, on était en train de faire l'entraînement. Et là, Dayo, il m'a appelé, il a commencé à me parler. Il m'a dit, mon petit, il reste juste un peu. Donc, on a commencé à parler. Lui, depuis le début, il me parlait. C'est un grand frère que j'aime depuis Salitas. C'était un de mes icônes. Et quand je suis arrivé en sélection, j'étais un peu plus proche de lui. Je regardais, je volais des trucs chez lui, comment il se déplace. Donc, ça m'a beaucoup aidé quand il est venu me parler. Il m'a dit, mon petit, il reste juste un peu. Mais continuer de travailler, ça va venir. C'est ça qui m'a donné beaucoup de courage. Et ça m'a mis beaucoup à l'aise. Actuellement, je ne peux pas dire que je suis un cadre important, mais je suis en train de m'intégrer. Bien que je suis jeune, et je continue beaucoup d'apprendre auprès d'eux, d'écouter leurs conseils aussi. Moi, ici, après chaque match, d'ailleurs, ils m'appellent tout le temps. Ouais, on parle un peu. Ils essaient de me donner du moral, même quand on perd, ils m'envoient des messages. Donc, je les remercie pour ça. Et il reste toujours un de mes idoles. C'est la solidarité des défenseurs, apparemment. Ouais.
D'accord. Vous êtes premier de la poule pour les éliminatoires pour la prochaine CAN. Donc, un disque avec la nouvelle génération qui vient, Franck Lassina Traoré, Abou Ouattara, Hervé Kofi, Bertrand Traoré, beaucoup de jeunes. On peut espérer, le Burkina peut espérer avoir un titre de champion d'Afrique avec vous. Ouais, je pense que parce que il y a des jeunes qui viennent avec beaucoup de talent et je me dis que si on arrive à se retrouver avec l'aide des anciens aussi, le Burkina peut arriver à un titre continental. Parlons à présent de Salitas, d'où tu viens, parce que ça, il ressort beaucoup dans tes interventions. Tu parles beaucoup de Salitas, mais aussi de Bourema Maïga, finalement, qui représente beaucoup pour toi. Ouais, je peux dire que je ne serais pas là si Maïga n'était pas dans ma vie. C'est un monsieur qui a beaucoup fait pour moi. Et quand je dis beaucoup, c'est même beaucoup. Même aujourd'hui, il fait partie des personnes les plus importantes dans ma carrière. Je tiens à le remercier pour ça. Et il fait beaucoup aussi pour la jeunesse burkinabé. Donc, Beaucoup, Salitas, c'est. Oui, vas-y. Salitas, je veux dire que Salitas, aujourd'hui, c'est une représentante pour le Burkina Faso, même pour l'Afrique. Parce qu'ils pratiquent du bon football. Et je pense que l'année, ils sont qualifiés en Coupe CAF. En Coupe CAF, oui. Donc, je peux dire qu'ils font la fierté du Burkina. Et moi, ici aussi, ils font ma fierté parce que je pense que c'était l'une des premières équipes Burkina à se qualifier pour la phase des poules l'année passée. Donc, je peux dire que c'est une fierté pour moi. Donc, je suis content pour ça. D'accord. Quand tu parles de Bourema Maïga, de beaucoup également, est-ce que tu fais référence aussi à toute cette galère que tu as vécue au Portugal quand tu es arrivé en jouant dans les jeunes et puis raconte-nous un peu comment c'était un peu difficile quand même pour toi avant d'arriver à... Ouais, c'était beaucoup difficile. Et quand je dis que c'est difficile parce que on est arrivé à l'échouage, les dirigeants de l'échouage, je n'avais pas totalement confiance. Pour eux, ils ne voulaient pas faire de transfert ni rien. Ils me voulaient gratuit. Ok. Et Maïga a dit, il n'y a pas de souci. Vous le prenez gratuit et on lui donne seulement 1 an. Et le président, il voyait ça comme un gain pour lui. Il a dit, OK, il n'y a pas de souci. Moi, je le prends, je le paie un peu, blablabla. Maïga, il m'a parlé, dit, mon petit, j'ai confiance en toi. Je sais que si tu restes ici, tu n'as pas fait 6 mois. Et côté argent, lui, il va s'occuper de ça. J'ai dit, OK, je suis resté. Et Maïga, il aidait ma famille, tout et tout. Parce que je touchais presque rien là-bas. OK. Donc, après les 6 mois se sont écoulés. Le président de l'échange, je l'ai appelé Maïga, il voulait qu'on renouvelle le contrat. Et lui, il a dit non. Et c'est en ce moment que Doko est arrivé avec Guimarães. Et Maïga, à chaque fois qu'il y avait ce genre de trucs, Maïga se déplaçait. Il n'hésitait pas à payer son billet pour venir, pour qu'on en discute, pour discuter à ma faveur, tout et tout et tout et tout. Et c'est un monsieur aussi qui me conseille beaucoup. Il regarde à peu près tous mes matchs. Il me conseille après les matchs. Il me dit ce que je dois faire, ce que je ne dois pas faire. Donc, je peux dire que c'est grâce à lui que j'en suis là aujourd'hui. D'accord. Beaucoup de reconnaissance auprès de Bourema Maïga. Alors, Edmond Tapsoba, est-ce que tu sens que tout ce public burkinabé est à fond derrière toi? Oui, je le sens à travers les réseaux sociaux et les messages que je reçois après chaque match et les appels que mon papa il reçoit lui aussi, ma maman, mes jeunes frères. Et moi, je souhaiterais leur dire que moi aussi, je suis tout cœur avec eux. Quand je suis sur le terrain, je pense au peuple qui m'observe et j'essaie de donner le maximum de moi-même pour faire la fierté de Burkina. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite quand on a 21 ans et qu'on est déjà sur tous les projecteurs et qu'on joue au Bayern Leverkusen et qu'on a autant de projets? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? La santé, Dieu me loin des blessures et une longue carrière. Beaucoup de succès aussi. Longue carrière, c'est quoi? Jusqu'à 40, 45 ans? Edmond Tapsoba? Pourquoi pas? 45 Parce que tu peux te voir jouer un jour au Barça, au Real Madrid ou Inch'Allah. À Liverpool, pourquoi pas à City, dans les top 5 des... Parce que Liverpool fait partie de tes clubs de rêve.
Ouais. Parce que des joueurs, il y a des joueurs de Liverpool, comme Van Dijk, comme je ne sais pas, qui sont aussi des idoles pour toi. Ouais, Van Dijk, actuellement, je pense que c'est l'un des plus grands défenseurs au monde. Et il m'inspire beaucoup. D'accord. Merci en tout cas d'être resté avec Merci. nous, Edmond Tapsoba. On va te souhaiter bon courage, bonne suite de carrière. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à laisser beaucoup de commentaires, à suggérer à des amis. C'était Sport Plus avec le live avec Edmond Tapsoba. On se retrouve très bientôt pour notre numéro. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir et à très bientôt. Salut.